Y a-t-il un sujet en particulier sur lequel vous allez vouloir faire un gros pitch là, pour ceux qui vont se présenter pour être premier ministre, première ministre? Là? Bien, il y en a plusieurs, évidemment, mais on pourrait parler de la question de l'itinérance. On voit là, que le rôle des villes a augmenté, puis surtout des grandes villes a augmenté partout au Québec. On fait des affaires qu'on ne faisait pas il y a quelques années. Puis on le fait parce que, de toute façon, ce sont les services municipaux qui sont au front. Ce sont, entre autres, nos policiers là, qui interviennent avec les personnes en situation d'itinérance. Puis on le sait qu'il vaut mieux agir en amont que d'agir en aval. Ça nous coûte beaucoup moins cher. Un chiffre très précis, Transition Québec, ça nous coûte 21 000 par année avec chaque personne, alors que le coût de l'inaction en matière d'itinérance, c'est 75 000 au Québec. Donc, très clairement, il vaut mieux agir de manière proactive. Alors là, ça va être l'occasion de redéfinir la relation entre les villes et le gouvernement du Québec. Quand les villes en prennent plus, puis que Québec refuse, comme il le fait un peu en ce moment, de reconnaître l'importance de la crise puis le rôle qu'on est capable de jouer, bien là, ça va être l'occasion de redessiner ça ensemble. Donc on va parler d'itinérance. Donc, idéalement, quoi, il y aurait plus d'argent qui vient de Québec, il y aurait plus de... Est-ce que c'est surtout dans l'argent que ça repose, l'aide qu'on a besoin pour ça? Bien, je dirais d'être capable de reconnaître le rôle qu'on est capable de jouer, puis de nous offrir les outils aussi pour le faire, donc pour travailler avec le réseau de la santé, pour travailler avec le réseau, par exemple, des offices ou, évidemment, le milieu communautaire. Mais oui, effectivement, il y a toute la question des ressources financières. Puis là, tu sais, ça m'amène à la question de la fiscalité municipale qui est entière, duquel on va certainement parler dans la prochaine année, parce que on le sait, les villes sont fortement dépendantes de la taxe foncière. Nous, à Gatineau, c'est 80 de nos revenus. Pourtant, on est de plus en plus actifs dans des domaines qui ne concernent pas la taxe foncière, qui ne sont pas des services à la propriété. L'itinérance, c'est un exemple, mais le logement en est un autre, la lutte au changement climatique. Donc, évidemment, il faut revoir cette façon de partager les ressources-là pour qu'on soit capable de pleinement jouer notre rôle. Ça serait quoi, si on veut, une mesure idéale pour vous, que le prochain gouvernement pourrait amener pour faciliter le côté fiscalité municipale là, pour la ville de Gatineau? Bien, on va avoir des recommandations qui vont arriver là, au cours du printemps parce que l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec, est en train de faire une grande étude, un grand chantier qui est mené par deux anciens ministres, donc de différents horizons politiques. Nicolas Marceau, ancien ministre des Finances, puis Mme Jérôme Forget, qu'on connaît bien aussi, là, qui a eu des portefeuilles importants à Québec. Donc, eux autres vont arriver avec des recommandations. Il y a déjà de la représentation qui se fait à Québec. Donc, certainement, on va parler de fiscalité, on va parler d'itinérance, on va parler de logement, on va parler d'infrastructure aussi parce qu'on voit que les coûts ont explosé. Puis encore là, je veux dire, c'est une occasion d'être partenaire avec Québec. Il y a une façon pour les villes d'agir pour réduire le coût des infrastructures. On le fait déjà à Gatineau. On a renversé notre cycle de planification. On est dans cette transition-là en 2026. Puis on va revoir nos façons de faire pour voir comment est-ce que, quand on va sur les marchés publics, on est capable d'obtenir de meilleurs prix. Mais c'est sûr que le fait qu'il y ait beaucoup de normes gouvernementales, on le sait maintenant que ça contribue beaucoup à l'augmentation des coûts. Donc, il y a un travail de collaboration qui doit se faire. Puis j'ai envie de te donner un autre exemple de ça, c'est la santé. Nous, dans le cadre du projet de loi 2, on a été les premiers à dire il faut que Québec nous entende. Il y a une situation particulière ici avec Ottawa qui est juste de l'autre côté de la rivière. Il faut réfléchir à une situation particulière. L'hôpital, même chose. On peut imaginer que si l'hôpital avait été sur un site qui était mieux desservi par la municipalité, c'est un projet qui avancerait plus rapidement. Je pense qu'on peut dire ça à ce stade-ci. Et donc, tout ça, c'est un exemple concret de comment est-ce que les villes doivent être un partenaire plus important du gouvernement du Québec. Il l'a été dans les dernières années. Alors, certainement, ça va occuper de mon temps en 2026. Très bien. Merci beaucoup. Bonne année. Hey, on va se revoir, je pense. Oui, certain. Avec plaisir.